Au milieu de l'océan, un hélicoptère et 3 bateaux à moteur transportant une équipe de secours s'approchent d'un site de crash. Il s'avère qu'une capsule de la NASA a eu un accident et que l'astronaute Sam doit être secouru. Ils la placent sur un bateau et la conduisent rapidement à l'hôpital. Quelque temps plus tard, Sam se réveille en se sentant extrêmement étourdie. En regardant autour d'elle, elle est choquée de voir un stylo flotter au-dessus d'un plateau. Elle s'apprête à le saisir, mais est distraite par des gens qui entrent dans la pièce. Quand elle regarde à nouveau, le stylo est posé sur le plateau. Sam vomit alors, et les médecins lui disent que c'est normal. Ils lui posent quelques questions pour évaluer son état mental, et elle leur parle du stylo. Les médecins lui expliquent que les hallucinations liées à l'absence de gravité sont normales elles aussi. Sa main est enflée, mais pas cassée, donc elle a probablement heurté quelque chose à l'atterrissage. Ils veulent savoir ce qui s'est passé, alors elle leur raconte son histoire. Sam avait reçu des coordonnées du centre de mission, tout semblait se dérouler comme prévu, mais elle pense avoir percuté quelque chose. Elle croit avoir perdu connaissance pendant la chute libre, mais n'en est pas certaine. Les médecins expliquent que quelque chose a percé la capsule et brisé son casque. Ils ignorent ce que c'était, mais supposent qu'il s'agissait de débris de météorites. Les particules sur sa combinaison sont analysées pour en savoir plus. Plus tard, Sam reçoit la visite de son mari, Mark, et de leur fille, Izzy. Cependant, comme elle est toujours en quarantaine, elle ne peut leur parler qu'à travers une paroi en verre. Son père, William, vient également la voir et lui annonce que le Pentagone va se joindre à la NASA pour enquêter sur le crash, car ils veulent déchiffrer des fréquences mystérieuses détectées lors de sa rentrée dans l'atmosphère. Une maison gouvernementale lui a été attribuée afin qu'elle puisse se rétablir sans être dérangée par les journalistes. Un médecin interrompt la réunion pour emmener Sam faire d'autres tests. Elle touche la main d'Izzy à travers la vitre et lui promet qu'elles se reverront bientôt. Quand vient enfin le moment du transfert, tout un convoi la conduit vers une maison isolée au milieu de nulle part. La docteure Michelle lui fait visiter les lieux, expliquant que le gouvernement a acheté ce terrain dans les années 50 pour des essais d'armes, et qu'aujourd'hui, il sert de résidence pour diplomates. Un télescope est installé dehors pour que Sam ne perde pas le contact avec l'espace. Lorsqu'elle essaie de l'utiliser, elle entend un grincement douloureux et se sent prise de vertige tandis que des visions étranges traversent son esprit. Michelle lui dit que c'est fréquent et la réconforte jusqu'à ce que le bruit cesse. Ensuite, Michelle rappelle à Sam qu'elle doit s'attendre à divers symptômes comme des saignements de nez et des hallucinations. Elle doit se concentrer sur sa guérison si elle veut retourner travailler, car elle aura un test d'évaluation dans 2 mois. Les médecins passeront chaque matin pour la surveiller. Une fois l'équipe partie, Sam ressent une forte migraine. Elle prend sa température, mais n'a pas de fièvre. Elle retire ensuite le bandage de sa main et découvre une vilaine ecchymose. Elle commence à défaire ses affaires, mais doit s'arrêter lorsque son nez se met à saigner. Sam se rend à la cuisine pour chercher un linge et reçoit un appel vidéo de sa meilleure amie, Val. Pendant qu'elle discute, Sam se fiche soudain et fixe le jardin pendant plusieurs secondes. Val ne cesse de l'appeler par son nom jusqu'à ce que Sam revienne à elle et s'excuse, disant qu'elle a cru voir quelque chose. Quand elle change de pièce, quelque chose bouge dans les ombres à l'extérieur. La conversation continue et Val conseille à Sam de minimiser ses symptômes pour pouvoir reprendre le travail plus vite. Après la fin de l'appel, les lumières de la maison commencent à vaciller, et un bruit fort se fait entendre dans une autre pièce. Sam va voir et découvre le sol couvert de boue et d'eau de pluie. Une chaise est renversée et la porte du jardin est ouverte. Sam sort pour utiliser le télescope. Elle observe les bois et distingue un mouvement dans l'ombre, mais cela disparaît rapidement. Munie d'une lampe, elle s'avance vers la forêt et jette une pierre vers l'endroit où elle a vu quelque chose bouger, sans se rendre compte que la mystérieuse créature est maintenant sur le toit de la maison. Soudain, elle entend de nouveau ce grincement strident et voit les mêmes visions, pleines de lumière et de silhouettes marchant sur un site de crash sombre. Le lendemain matin, Sam se réveille et remarque qu'elle ne porte plus le bandage. Elle constate aussi que l'ecchymose s'est étendue. En préparant le petit déjeuner, elle est stupéfaite de voir un œuf flotter au-dessus du plan de travail. Elle le touche, et il oscille doucement dans l'air. Lorsqu'elle le lâche, il continue de l'éviter. Cependant, quand l'équipe médicale arrive, l'œuf retombe et se casse sur le comptoir. Sam passe le reste de la matinée à subir une série de tests. Pendant les exercices, elle ressent soudain une douleur au pied et affirme que ce n'est qu'une crampe. Après les tests, Sam s'allonge avec de la glace sur les zones douloureuses de son corps. Michelle s'excuse pour l'intensité des examens, mais promet que toutes les données recueillies seront très utiles pour le programme spatial. Elle demande à Sam si elle a eu d'autres symptômes, et Sam fait semblant d'aller bien. Après le départ de l'équipe médicale, Sam appelle Mark et lui dit qu'elle aimerait partir en voyage en famille une fois complètement rétablie. Mark pense que c'est une mauvaise idée, car il estime qu'Izzy ne devrait pas les voir ensemble si, au final, ils finissent par divorcer. Sam est blessé par ces paroles et lui répond qu'ils essaient encore de tout arranger, mais Mark souligne qu'ils ont failli la perdre et que les choses ont été difficiles depuis. Elle a passé des mois loin de la maison pour s'entraîner, puis elle est partie dans l'espace, et il sait qu'elle acceptera une nouvelle mission dès qu'elle en aura l'occasion. Désespérée, Sam insiste sur le fait qu'il compte énormément pour elle et qu'elle veut qu'Izzy ait la famille qu'elle-même n'a jamais eue. On découvre alors qu'Izzy est adopté, car le couple ne pouvait pas avoir d'enfant. Cependant, Mark pense que cela ne leur a pas apporté la paix qu'ils espéraient. Leur conversation est interrompue par Izzy, qui leur montre son dessin représentant sa famille et des personnages venus de l'espace dans le ciel. Plus tard, Sam part se promener dans la forêt et recommence à entendre le son strident. Elle se saisit la tête tandis que des visions d'une équipe de recherche dans une zone enfumée envahissent son esprit. Quand le bruit s'arrête enfin, Sam baisse les yeux et découvre avec stupeur un câble caché sous les feuilles. Elle le suit et trouve une pierre lumineuse. En la soulevant, elle se rend compte qu'elle est fausse et qu'une caméra est dissimulée dessous. Inquiète, Sam regarde autour d'elle et repère un autre câble qui l'amène à une deuxième fausse pierre contenant, elle aussi, une caméra. En repartant, elle trébuche sur une racine et se cogne la tête. Elle se réveille ensuite dans son lit avec une terrible migraine. En touchant ses cheveux, elle découvre du sang sur sa main. À ce moment-là, elle aperçoit quelqu'un dehors, puis sursaute lorsqu'un homme entre dans la pièce.
Il lui dit qu'ils l'ont trouvé dehors, grièvement blessé, et l'ont ramené à l'intérieur. Quand Sam lui demande qui ils sont, elle découvre que William est venu lui rendre visite. Il explique qu'en arrivant, il a trouvé la maison vide et a appelé une équipe de recherche, tout en la réprimandant pour ne pas s'être reposé. Sam lui demande à propos des caméras, et William lui avoue qu'il n'a pas informé la NASA de tous les détails concernant la maison, car il ne s'attendait pas à ce qu'elle fouille autant. Il la conduit alors au sous-sol et ouvre un passage secret caché derrière les meubles, confirmant qu'il s'agit bien d'une maison sécurisée. Ils descendent encore un étage pendant que William lui raconte que ce lieu a été construit pour des personnes importantes ayant besoin d'un refuge temporaire. Quand la dernière porte s'ouvre, ils entrent dans un grand espace comportant plusieurs quartiers d'habitation. La pièce du fond abrite le système central, alimenté par sa propre source d'énergie. William allume l'ordinateur et montre à Sam qu'il y a des dizaines de caméras de sécurité autour de la maison. En cas d'urgence, le bâtiment se verrouille automatiquement derrière 3 couches des matériaux les plus résistants connus de l'homme. Il y a aussi un système de défense, bien que William doute qu'elle en ait besoin. Après leur départ, les écrans commencent à se brouiller. Une fois William parti, Sam examine l'état de sa main et remarque que l'échymose s'étend désormais jusqu'à son bras. Elle prend une photo et l'envoie à Val avant de prendre ses médicaments. Val lui répond qu'elle doit simplement appliquer de la glace sur le bleu et que tout ira bien. Le soir venu, Sam se détend dans le jacuzzi à l'extérieur pendant que le vent souffle fort autour d'elle. Soudain, le vent s'arrête, et Sam entend des bruits étranges venant de la forêt. Une seconde plus tard, le vent reprend. Inquiète, Sam rentre à l'intérieur et appelle Mark, mais tombe sur sa messagerie. À ce moment-là, les lumières se mettent à vaciller. Sam saisit alors une lampe de poche et sort sur le balcon, mais ne voit rien d'anormal. Quand elle rentre, les lumières s'éteignent complètement et une créature mystérieuse apparaît dans l'encadrement de la porte. Il lui faut un moment pour comprendre ce qu'elle vient de voir, mais quand elle regarde à nouveau, le monstre a disparu. Les lumières se rallument, et Sam décide d'ouvrir la porte. Elle inspecte les alentours avec sa lampe, mais ne trouve rien cette fois encore. Elle retourne à l'intérieur, verrouille la porte et active l'alarme. En se dirigeant vers sa chambre, l'intelligence artificielle de la maison annonce soudain qu'il y a eu une intrusion et déclenche le verrouillage complet. Des panneaux métalliques se lèvent pour bloquer toutes les portes et fenêtres, enfermant Sam à l'intérieur. Elle essaie immédiatement de passer un appel, mais son téléphone n'a plus de réseau. Après qu'un bruit strident lui perce les oreilles, Sam entend un son derrière elle et se retourne, mais il n'y a rien. Un grondement se fait entendre dans la pièce voisine, et, terrorisé, Sam descend les escaliers tandis que la créature passe en courant tout près d'elle. L'entendant se rapprocher, Sam se précipite vers les interrupteurs et appuie sur tous, sans succès. Les portes de sortie ne s'ouvrent pas non plus. À ce moment-là, la poignée d'une porte se met à bouger, mais s'arrête aussitôt lorsque Sam dirige le faisceau de sa lampe dessus. Après quelques secondes d'hésitation, Sam décide d'ouvrir la porte et de sortir pour enquêter. Bientôt, les lumières clignotent et une plante près de la fenêtre se met à bouger, ce qui fait sursauter Sam et lui fait tomber sa lampe de poche. Elle la ramasse rapidement et se tourne vers la plante, mais pousse un cri lorsqu'une main terrifiante touche soudain la vitre. Sam descend en courant les escaliers et ouvre l'entrée secrète, se précipitant dans le bunker pour atteindre les caméras de sécurité. Au début, les écrans ne semblent pas fonctionner, mais elle finit par trouver le bon interrupteur et les allume. Sam observe alors les alentours de la maison et aperçoit une créature terrifiante accroupie sur la pelouse. Cependant, lorsque les lumières clignotent à nouveau, la créature disparaît. Soudain, Sam est réveillée par la sonnerie de son téléphone et se rend compte qu'elle s'est endormie sur le bureau de l'ordinateur. Elle monte précipitamment à l'étage et trouve William avec son équipe. Elle leur explique qu'il y a un problème avec le générateur. William confirme qu'ils ont détecté des coupures de courant et envoie ses hommes pour réparer. Sam lui dit que quelque chose est entré dans la maison, alors William lui promet de vérifier les enregistrements des caméras. Peu après, les tests reprennent. Michelle examine les ecchymoses et admet qu'elles ne semblent pas normales, alors elle prévoit de faire passer des radiographies à samedi. Quelque temps plus tard, Mark et Izzy viennent lui rendre visite. Pendant que William passe du temps avec sa petite fille, Sam et Mark s'éloignent dans la forêt pour parler en privé. Sam lui raconte qu'elle a vu une créature qui ne vient pas de ce monde et se demande si elle n'a pas ramené un extraterrestre avec elle lorsqu'elle a atterri, puisque sa mission consistait à envoyer des signaux dans l'espace. Avant que Mark ne puisse répondre, Izzy les interrompt. Ensuite, William et Sam vérifient les caméras de sécurité. Au moment où Sam affirme avoir vu le monstre, les écrans commencent à se brouiller, mais aucune créature n'apparaît sur la pelouse. William pense qu'elle hallucine à cause du stress et lui rappelle qu'elle doit se reposer. Une fois William parti à l'étage, Sam demande à l'ordinateur d'analyser la maison, et celui-ci détecte 9 personnes correspondant à sa famille et à l'équipe de William. Izzy et ses parents partent ensuite se promener dans les bois, et Mark se montre un peu plus affectueux que d'habitude. Soudain, ils entendent un bruit étrange et remarquent qu'Izzy a disparu. Pris de panique, ils commencent à la chercher désespérément, jusqu'à ce qu'elle surgisse derrière eux, tenant un insecte mort dans sa main. Tous les insectes de la forêt se mettent alors à émettre un cri strident, et l'un d'eux s'écrase même contre un arbre, effrayant la famille qui s'enfuit en courant. Les bruits deviennent de plus en plus forts, et à leur grande horreur, des milliers d'insectes s'envolent de la forêt. La famille se précipite à l'intérieur de la maison et regarde avec effroi les insectes se coller sur les vitres jusqu'à bloquer complètement la lumière du soleil. Quelques instants plus tard, les insectes disparaissent, laissant les vitres recouvertes d'une substance collante. En regardant de plus près, le couple découvre des milliers d'insectes morts à l'extérieur. Une équipe de nettoyage arrive bientôt pour s'occuper du désordre, et un agent de la NASA suppose qu'il s'agit d'un phénomène environnemental. Sam demande des nouvelles des analyses effectuées sur sa capsule, mais les laboratoires n'ont pas encore les résultats. Mark repart avec Izzy, promettant qu'ils reviendront la voir dans la soirée. Plus tard, Sam remarque une sensation étrange dans son pied et enlève sa chaussure, découvrant que son orteil saigne. Elle se précipite dans la salle de bain, retire sa chaussette et lave la plaie, mais en y regardant de plus près, elle voit que la blessure remonte jusqu'à sa jambe. Lorsqu'elle touche son orteil, elle pousse un cri de douleur en voyant son ongle se détacher.
Après avoir bandé son pied, Sam applique de la glace sur son bras couvert de bleu. Les lumières recommencent à clignoter, et, paniquée, elle pousse une table contre la porte arrière. Elle cherche ensuite sur internet des cas d'incidents liés à des insectes étranges et découvre que des perturbations géomagnétiques pourraient en être la cause, certains les reliant à des apparitions d'ovnis ou à des enlèvements. Les photos de l'article montrent des créatures et des personnes portant des ecchymoses similaires aux siennes. Sentant quelque chose dans son dos, Sam court jusqu'à la salle de bain et découvre dans le miroir que les bleus se sont également étendus à son omoplate. Les lumières clignotent à nouveau, alors Sam active l'alarme et descend en courant. Des bruits étranges se font déjà entendre dans les autres pièces. À ce moment-là, Mark l'appelle pour lui dire qu'il est en route. Sam, troublé, lui demande si elle a été une bonne mère, ce qui laisse Mark perplexe. Tandis que les lumières continuent à dysfonctionner, l'intelligence artificielle de la maison annonce une nouvelle intrusion, suivie d'un verrouillage complet. Sam dit à Mark qu'il y a quelque chose dans la maison, juste avant d'entendre les bruits se rapprocher dangereusement. Bientôt, la voix de Mark au téléphone devient incompréhensible. Sam descend les escaliers vers le bunker lorsqu'elle ressent soudain une douleur insupportable dans le dos qui la fait tomber. Elle dévale les marches et atterrit violemment. En touchant son dos, sa main rencontre une étrange substance gélatineuse. En constatant que son téléphone est brisé, Sam entend des bruits à l'étage et court jusqu'à l'ordinateur. Elle vérifie toutes les caméras, mais ne voit personne. Elle lance ensuite un scan du bâtiment, et l'ordinateur lui indique qu'il y a une autre personne dans la maison. Les écrans se mettent à grésiller tandis qu'une créature apparaît enfin à l'intérieur. Terrifié, Sam éteint les moniteurs. Le système effectue un nouveau scan et cette fois détecte 2 autres présences à l'étage. Sam appuie sur plusieurs boutons, et le plafond commence à éjecter de la fumée dans le couloir. Elle se précipite dans la pièce suivante, la cuisine, d'où proviennent de nouveaux bruits. Caché derrière un meuble, Sam aperçoit le reflet du monstre sur la porte du four. Par chance, la créature ne la voit pas et s'éloigne. Mais au moment où elle tente de se glisser vers la sortie, une deuxième créature entre, l'obligeant à se cacher à nouveau. Sam attend que celle-ci parte aussi, puis se faufile à travers la porte. Elle se réfugie ensuite dans une salle de bain et bloque la porte avec des meubles. Soudain, sa main meurtrie se met à la faire souffrir, alors elle retire le bandage et découvre que sa peau est couverte d'une mystérieuse substance. Les créatures frappent violemment à la porte, alors Sam se cache dans la douche juste avant qu'elle ne fasse irruption. En voyant une bouche d'aération, elle donne un coup de pied pour en déloger la grille et parvient à ouvrir un panneau qui lui permet de se glisser entre les murs. À l'extérieur, Mark et Izzy arrivent et remarquent que la maison est verrouillée en mode confinement. Mark essaie d'appeler Sam sans succès, puis sort de la voiture pour enquêter. Izzy aperçoit quelque chose non loin et s'élance seul. Mark la suit et la trouve pointant du doigt une lumière au cœur de la forêt. Pendant ce temps, Sam retourne dans le couloir et monte les escaliers, mais le monstre lui attrape la jambe et la fait tomber. Après une lutte acharnée, elle réussit à lui donner un coup de pied et à s'échapper. Sam se glisse dans un autre passage entre les murs tandis que ses blessures commencent à briller d'une lueur vive. Finalement, elle trouve une échelle et grimpe jusqu'à une trappe qui l'amène dehors, dans la forêt. En courant entre les arbres, d'autres plaies se mettent à luire, et elle entend toujours les sons des monstres, mais pas la voix de sa famille qui la cherche. Sur la route, près de la maison, William arrive avec une équipe d'hommes armés. Il leur rappelle qu'ils affrontent quelque chose de très intelligent avant de les envoyer sur le terrain. Tandis que les soldats fouillent le reste de la maison, William descend dans le bunker et découvre le chaos. Dans la forêt, Sam s'effondre au sol et entend les monstres se rapprocher. Elle supplie qu'on lui fasse grâce. Soudain, une créature lui soulève le menton et la regarde avec des yeux bienveillants, lui demandant dans sa langue si elle peut la comprendre. À sa grande surprise, Sam comprend chaque mot. D'autres créatures apparaissent, et la première lui dit qu'elles lui ont manqué. Lorsqu'elle leur demande qui elles sont, la créature répond qu'elles sont sa famille. Encore confuse, Sam sent la créature poser son front contre le sien et lui demander de se souvenir. Les visions précédentes deviennent alors plus claires dans son esprit. Elle se rend compte qu'elle est en réalité une extraterrestre et que sa famille s'est écrasée sur Terre il y a de nombreuses années. Une équipe de soldats dirigée par William avait tenté de les capturer, forçant les aliens à fuir. Dans le chaos, Sam s'était accidentellement séparé du groupe et avait utilisé un appareil pour camoufler son apparence. Lorsque William l'avait trouvée, elle ressemblait à une jeune enfant, et il l'avait adoptée ce jour-là. Sa véritable famille n'a jamais cessé de la chercher, sachant que son camouflage finirait par disparaître au bout de quelques années, et c'est eux qui avaient transpercé sa capsule lors de son retour sur Terre. Dans le présent, Mark et Izzy retrouvent Sam entouré d'extraterrestres. Izzy, effrayé par le corps lumineux de sa mère, est rassuré lorsque Sam lui assure que personne ne lui fera de mal. William interrompt ce moment, admettant qu'il a toujours su ce qu'elle était. Il explique qu'il l'a volontairement inspirée à devenir astronaute et qu'il l'a envoyée sur cette mission précise pour attirer les aliens. Il veut maintenant les capturer comme propriété du gouvernement et appelle son équipe. William demande à Sam de convaincre les extraterrestres de se rendre, mais elle refuse. Lorsqu'il sort son arme, Mark se jette sur lui, le plaque au sol et lui assène plusieurs coups. Pendant ce temps, le camouflage de Sam s'efface enfin, révélant sa véritable forme alien. Les soldats approchent, et Mark dit à Sam de s'enfuir pour son propre bien. Izzy lève la main, et Sam la touche doucement de sa patte avant de s'enfuir avec sa famille. Lorsque les soldats arrivent, les extraterrestres quittent déjà la Terre à bord d'un vaisseau spatial éblouissant.